Et coucou tout le monde, c'est Clémentine Mélodie, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la suite sur Final Fantasy XIV, vous vous souvenez, on avait fait un donjon la dernière fois et là je pense qu'on va s'apprêter à faire les deux autres. On va voir si on a le temps de taguer pour les deux, on fera les deux hein, parce que je pense pas que ça nous prendra trop de temps non plus. Puis comme vous voyez, j'ai fait une petite tenue à Clémentine, je trouve que ça lui va bien. J'ai utilisé les mirages, je vous montrerai ça plus tard, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais en soi, c'est une quête que vous pouvez débloquer, je crois que c'est niveau 15. Et puis si votre équipement, on va dire que vous portez au fur et à mesure de votre personnage et des montées de niveau, ne vous plaît pas, vous pouvez le changer et mettre des tenues sympas, des glamours quoi, comme on appelle ça. Mais après ça, il faut faire une quête niveau 15, elle se trouve où déjà ? Pas très loin d'Horizon, c'est une éthérite à Ul'dah. Enfin, Ul'dah. Attendez. Où est-ce que se trouve déjà ? Ah oui, Utanalan occidental. Voilà, j'ai fait la quête, on va dire, hors vidéo, mais si jamais vous avez des questions, faut pas hésiter. Voilà, en tout cas, comme vous voyez, je n'ai pas avancé dans l'épopée, j'ai attendu qu'on se retrouve. Donc si vous êtes prêts, on va y aller. Alors... Bonjour, assis-toi à une table, quelqu'un va venir te... Oh, pardon, je t'ai prise pour une cliente du café. C'est toi l'aventurière que Baderon m'a recommandée ? Moi, je m'appelle Mioun, je suis la gérante des feuilles de Karine. Enchantée de te rencontrer. Je vais te laisser te préparer avant de t'expliquer en détail le travail que je veux te confier. Ah, voilà. Les exaltés de Tamtara. Te voilà. Je vais te parler du travail que je voulais te confier. En fait... Mioun, pardon de t'interrompre, mais tu as publié ma demande à la guilde des aventuriers ? Oh, capitaine, l'aventurière qui doit s'en charger est justement là. Oh, merci d'être venu jusqu'ici. Je suis Lewin, capitaine des Flèches Divines, la troupe chargée de la sécurité de Gridania. C'est de moi qu'émane la demande de mission dont Mioun t'a parlé. Il s'agit d'une mission de mercenariat. Il existe une nécropole souterraine du nom d'hypogée de Tamtara dans la forêt centrale. Cette ruine remonte à l'époque de la cité souterraine de Gelmora. C'est dire à quel point elle est ancienne. On l'a longtemps utilisée comme site funéraire, et ce, même après la fondation de Gridania. Or, on nous a rapporté qu'un groupe d'individus suspects y effectue des allées et venues ces derniers temps. En plus, les descriptions que nous en a faites correspondent parfaitement aux survivalistes, une secte qui vénérait Dalamud. Ces fanatiques colportent des rumeurs apocalyptiques à travers le pays et commettent toutes sortes d'actes nuisibles avec pour prétexte que la fin du monde est imminente. Qui sait ce qu'ils ont derrière la tête ? Toujours est-il que nous devons les neutraliser ou au moins les chasser de l'endroit. Ah, désolé, vous avez entendu mon chien. En temps normal, les flèches divines devraient se charger de ce genre de petite enquête, mais nous sommes encore en sous-nombre depuis le fléau. La surveillance des Ixaï qui rôdent autour de Gridania mobilise nos ressources actuelles. Ces derniers temps, les hommes-oiseaux semblent préparer quelque chose. Nous aimerions vraiment avoir une personne compétente sur cette affaire, pour tirer tout cela au clair le plus rapidement possible. Ah, merci, tu nous rends un grand service. Tu n'auras qu'à parler à la flèche qui t'attend à l'entrée de Tamtara. Il t'expliquera quoi faire. Fais bien attention, Clémentine, et que le cristal veille toujours sur toi. Alors, est-ce que au moins j'ai l'éthérite qui permet d'aller à Tamtara ? Enfin, l'éthérite qui est pas très loin de l'entrée du donjon. Bonne question, je vais regarder. Est-ce que je l'ai ? Eh ben non. Je l'ai pas prise comme une imbécile. Bon on va devoir marcher. Tant pis. Kim. C'est mon chien qui se prélasse. Il y a du soleil donc elle a les 4 fers en l'air. Ok, Tamtara c'est par là. Allez, on va sprinter un petit peu pour aller plus vite. Oula, oh. Ah, merci. Je vais en profiter pour m'harmoniser à l'éthérite de Brancharquet parce que je l'ai pas fait. Donc on va le faire maintenant, comme ça c'est bon. Bon, il y a plein de quêtes à faire, mais vu mon niveau, elles sont
Niveau combien les quêtes? Ouais, niveau 12 et je suis niveau 22. Ça vaut pas trop le coup de les faire, il vaut mieux les faire avec un nouveau job ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, en parlant de job, j'ai monté un petit arcaniste. Et je suis un peu perturbée parce que je vous avoue que l'arcaniste, c'est un job que j'ai quasiment jamais vraiment fait. Donc me remettre dessus, ça me perturbe. Surtout qu'ils l'ont totalement changé avec l'extension, la nouvelle extension qui est arrivée. Donc c'est tout nouveau pour moi et j'étais totalement paumée. Mais c'est sympa. De toute façon, je pense qu'avec Clémentine, ce que je vais faire, c'est que comme elle a déjà un job de tank, eh ben, pour être multifonction, comme on dit, je vais lui prendre un job de DPS et un job de heal. Bon, l'arcaniste, pour le moment, c'est un DPS. Est-ce que je vais après la mettre en érudit? Je verrai. Pour le moment, c'est ce que j'ai prévu de faire. Et en job de DPS, j'hésite à la mettre moine ou... comment on appelle ça déjà? Maître d'Ast. Voilà, j'avais plus le mot. Nope, j'ai pas le temps pour faire un aléa là, désolé. Ah, j'adore la forêt de Sombre-la-Seuil, c'est sûrement un de mes endroits préférés. En tout cas, de la première extension Real Reborn, c'est hyper apaisant. J'aime beaucoup, beaucoup. Regardez, il y a encore une troupe d'aventuriers. Bah, c'est ceux qu'on a vus au tout début, je crois, qui nous ont dit « Ah non, vous êtes arrivés avant nous et tout. » Eh bah, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, là. Alors, flèche divine. Vous êtes mademoiselle Mélodie, n'est-ce pas? Merci d'être venue jusqu'ici. Je vais vous donner quelques explications sur cette mission. Votre but sera d'éliminer les survivalistes. Cette secte existe depuis plusieurs années, depuis la fin de la 6e ère astrale pour être précis, et répand toutes sortes de rumeurs sur la fin du monde. Il voue un culte à Dalamud, le satellite à l'origine du 7e fléau, qu'il voit comme un messie dont la venue dans notre monde est synonyme de salut. Mais comme vous le savez, Dalamud s'est disloqué au cours de la bataille de Cartono. Les survivalistes, loin de se décourager, ont affirmé que le peuple avait fait obstacle à l'avènement salvateur du Messie, et maintenant, ils cherchent à se venger de l'espèce humaine. Il ne fait aucun doute qu'ils préparent quelque chose d'inquiétant dans les projets. Nous devons absolument les neutraliser, même si nous devons faire usage de la force pour cela. Ne vous y trompez pas, cette secte est dangereuse. Nous vous demandons de passer l'hypogée de Tampara au peigne fin, et de mettre un terme à leur ambition revancharde. Et voilà. Alors, est-ce qu'on va tag rapidos? Ça serait bien. Eh bien, écoutez, c'est parti. Bon, il y a marqué moins de 5 minutes. J'espère que ce sera le cas. Je vais rester pas trop loin de là parce que il y a des mobs qui peuvent m'agresser ici. Bon, notamment, je peux vous montrer comment marchent les mirages. C'est assez simple en soi. Hein. Bon, comme je vous ai dit, d'abord, il faut faire une quête. Une quête près d'Horizon, pas très loin d'Ulda. C'est une quête toute bête. Hein. Il faut juste parler à un PNJ. Elle vous demande qu'on lui apporte quelque chose à boire. On achète ce qu'elle veut, ça coûte rien du tout. Alors, vous parlez à un PNJ qui vous donne. Vous lui donnez, et puis après, elle vous explique comment ça marche. Et elle vous donne des prismes mirages. Regardez, je vais vous montrer dans mon inventaire. Bon. On n'en a pas beaucoup, hein. J'en ai que 8, mais vous pouvez en acheter aussi au tableau des ventes. Mais bon, ça, au début du jeu, c'est peut-être pas une très bonne idée parce que ça coûte quand même pas non plus... ça coûte un peu cher quand même, quoi. Donc voilà, ce bloc de cristal taillé projette de la lumière, permettant de créer une illusion. Permet de créer une illusion pour un équipement. Voilà. Et donc, si jamais, par exemple, regardez, vous voulez changer votre torse parce que vous aimez pas l'armure que vous portez, eh ben, hop, vous allez sur Mirage, et là, vous pouvez, tout ce qui est en blanc, c'est les tenues que vous pouvez mettre à la place de votre équipement actuel. Voilà. Bon, là, c'est de l'équipement, on va dire, que j'ai eu. Mais par exemple, si vous voulez mettre des glamours, les glamours, c'est surtout les tenues niveau 1. Par exemple, la veste de Léonard. Bon, ça, c'est des objets que j'ai eu avec le mock postier. Gilet des tentables, vous voyez, tout ça, c'est niveau 1, c'est du glamour. Et si vous voulez faire un mirage, bon, déjà, vous pouvez l'essayer pour voir qu'est-ce que ça donne sur votre personnage, si ça vous plaît.
Et si ça vous plaît, bah, vous faites hop, projeter. Et après, bah, votre équipement disparaîtra et vous saurez le torse que vous avez souhaité. Comme moi par exemple, moi j'ai mis la veste de Leonhardt et je l'ai teint en rose. Parce que bon, en noir ça rendait pas trop bien. Et comme malheureusement j'avais plus de rose, bah, j'ai teint en bleu le pantalon. Ça fait un peu bizarre, mais bon, tant pis. Parce qu'à côté t'as la hache noire et les gants noirs. Mais bon, c'est pas trop grave, ça va. C'est pas encore. Oh bah tiens, ça y est. Ah, vous voyez comme quoi j'ai eu raison de vous faire un petit résumé des mirages en attendant que ça tag. Ah bah allez, c'est parti. Donc voici le deuxième donjon et il est niveau 16 celui-là. Et voilà. Je fais un peu la caméra, s'il te plaît, au jeu. Merci. Allez, c'est parti. Bon, elle a dit en anglais qu'elle était un peu débutante au jeu en heal. Donc, je vais peut-être y aller mollo avec elle. Ah, il m'a demandé... le moine m'a demandé d'aller mollo. Il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, on n'est pas non plus pressé. Oh, vous voyez, les ennemis sont pas très effrayants pour le moment, hein. Des scarabées, des mouches, c'est un petit peu ridicule au début, hein, mais après vous allez voir, ça va commencer à se forcer au fur et à mesure. Déjà, le donjon suivant est déjà beaucoup plus intéressant. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Il y a une petite strat à faire, vous verrez. C'est assez rigolo. Je vais quand même prendre un deuxième mob. Quand même. Il va réussir à me soigner avec ça. Ah déjà là, regardez, on a des valets là. Les fameux survivalistes, je suppose que c'est ça. Hip, venez par là toi. Viens par là. Je prends pas beaucoup de dégâts, mais en même temps, j'ai combien de niveaux de différence avec le donjon? Je sais plus combien, mais beaucoup. Ouais, je crois que je suis niveau 22. Ah ouais, c'est le niveau d'écart. C'est beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire un autre job pour... Mais l'avantage, c'est que je pourrais... comment dire? Je pourrais refaire les donjons avec mon arcaniste. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait il y a pas... Bah, c'était quand? C'était il y a quelques jours. Bon, je l'ai pas streamé, mais... Hip, le petit boss. Ouais, bah c'est comme l'autre donjon, hein, c'est des mini-boss, hein, c'est pas très très... Je vais quand même mettre un petit bouclier pour celui-là, il fait un peu plus mal que l'autre. Ah oui, il me soigne à chaque fois que j'ai une petite... un tout petit manque de vie, il me soigne, c'est mignon. Allez, un petit coup de hache et c'est bon. Boum. Et là, hop, on enlève l'orbe. Alors l'équipement, moi je prends tout. Ouais, je pense que le heal va faire, ouais, voilà. Il a fait besoin, moi qui voulais des pièces de soie de mage pour mon arcaniste, je crois que je les aurais pas, mais en même temps, elle est débutante, donc c'est normal qu'elle les prenne. Attends, elle est quel niveau? Ouais, elle est niveau 19. Bon bah ça m'étonne pas. Doucement.
Viens là, toi. Oula, 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 oula. Du calme, monsieur. Allez, venez par là. J'ai pas encore eu beaucoup de sorts en fait, je crois. Pourquoi il m'a fait une guérison? J'avais rien sur moi? Je sais pas. Est-ce que je fais les pièces? Est-ce que j'ai... D'ailleurs, est-ce que... Ah oui, j'ai tout fait. Oh, je vais peut-être cette fois faire les pièces. Parce que c'est vrai que ça, cet achat, je l'avais pas fait. Alors, une cuissarde. Bah, je l'ai déjà la cuissarde. Donc, je passe. Si ça peut servir à l'un d'entre eux. Hop là. Il manque quelqu'un. C'est qui? Il manque la moine. La moine qui n'est pas là. Qu'est-ce qu'elle fait? Zetlana. Bah alors? Mais attends, il a cette émote là. Ah, il a déjà un job niveau 80. Je me disais. Et c'est la première fois qu'il monte un heal. D'accord. Ah bah dans ce cas-là, je comprends mieux. Ah! D'accord. Notre moine a une déconnexion. Hi! Je cause et j'ai... Ah, non, c'est bon. Oups. Ah oui, je joue à la manette, hein, donc le clavier, c'est un peu compliqué. Je vais mettre welcome. Voilà, c'est bon. Tiens, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Ouais, bah j'ai déjà. J'ai fait 3. J'ai fait 3. Oh mon dieu, c'est quoi ces jets de dés pourris? Elle a fait 5. Oh, mais pitié. Oh non, sérieusement. Attends, mais c'est quoi mes bagues? Mais putain, c'est niveau... Pardon, excusez-moi. C'est niveau... Ah, désolé pour le gros mot. J'étais un peu étonnée que le jeu ne me propose pas un meilleur équipement. Oups. Allez, non, non, revenez par là. Revenez par là. Ah, puis tant que je suis en combat, je peux pas changer mon équipement. Alors comme vous voyez, hein, c'est une ligne droite pour le moment. Est-ce que pour le moment j'ai tout... Ouais, ça m'arrive pas mal. Allez, on va en prendre 3. Eh, viens là, Coco.
Pas besoin de... Oui. Où tu vas? Où tu vas? Attention, le barbe. Non mais... Il est sérieux? Non mais... Vraiment? Ah, il voulait voir le coffre. Je vois. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a au moins quelque chose d'intéressant dans le coffre? Oh oui! Oh oui! 95. J'ai fait un super roll, mais je l'aurai pas. Parce que la heal, elle va faire besoin dessus et elle va l'avoir. Ah! Je suis dégoûtée. J'en ai besoin. J'en avais besoin pour mon... Mon arcaniste, elle a tout ce qu'il faut sauf une pièce de torse qui soit bien. Faudrait que je vienne avec dans le donjon pour pouvoir looter ça, quoi. Ah, je suis dégoûtée. Tant pis. Allez, venez là. Voilà, vu que c'est en ligne droite et qu'il n'y a pas de salle vraiment cachée, je pense qu'on aura le haut fait de tout bas de la carte. Le fait qu'on a réussi à explorer toute la carte du donjon, je pense qu'on aura le haut fait. Là, je me suis mis un petit bouclier parce qu'ils sont quand même 4. Voilà, là il faut aller jusqu'au rosaire parce que sinon on peut pas avoir accès. Comme vous avez vu, les mobs là ils sont cachés derrière une barrière magique qu'il faut justement enlever. Et il fallait le rosaire. Hop là. Ah mince, j'aurais pas mon bouclier à temps pour le mini-boss. Après, vous en faites pas, hein, le donjon est pas fini. Après, il y a un gros boss. Attendez, non, je dis des bêtises. Ah oui, non, si, il est là. Il est là, et après, il y aura un vrai boss. Vous allez voir. Les boss au début, les premiers donjons, les boss sont vraiment un peu ridicules au début. Et encore celui-là, quand même, il est assez... Il a de la gueule, quand même. Mais bon, c'est assez facile. Oh bah j'ai gagné un niveau. Ah, je peux pas avoir accès à l'orbe. Comme vous pouvez le voir, il a quand même plus de gueule. Ah bah oui, j'ai eu le fait la cartographie complète. Bon bah vous êtes prêts? C'est parti. Ah oui, vous allez voir. À un moment, il va devenir invincible. Voilà, regardez. Là, il est invulnérable. Il faut taper. Il est relié au Zimp. Et il faut les taper. Bon, je devrais peut-être pas en fait les taper. Alors, reste là. Là, on peut le retaper normalement. Et normalement, il va redevenir invincible. Hein, donc, vous allez voir. Voilà, vous avez vu. Bon, par contre, moi, j'ai des... Par contre, j'ai besoin de vie, s'il te plaît, le lire. Le allô, à l'aide. Je vais mourir. Je vais mourir.
Mais je vais mourir. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, sérieusement, mourir sur ça? Ah bah d'accord, et c'est maintenant que t'arrives à rentrer dedans. Si ressuscite-moi, mais... Bon, c'est pas grave. Potion. Voilà. Non! Mais non, je vais taper cela. Bon, c'est pas grave. Ça peut arriver. J'aurais peut-être dû attendre aussi, c'est peut-être ma faute. J'aurais peut-être dû attendre que le heal soit là. Ah, c'est bon. Bon bah voilà, c'est bon. Et voilà. Oh là là, mais j'ai gagné encore un niveau. Et voilà. Quoi tu veux que je... Oui. Oh, je vais quand même honorer le heal. Il a quand même fait de son mieux. Botte d'assaillant, canne pilée, tout ça, ça m'intéresse pas. Ouais, non, moi j'ai rien eu du tout. J'ai été honorée 3 fois. Et ben voilà, vous avez vu Tamtara. Comme vous avez vu, c'était assez rapide comme donjon. Et ben on va retourner à Gridania pour valider la quête. Et puis bah après, je crois qu'ils vont nous proposer un autre donjon. Mais en fait, on a un donjon dans chaque ville principale. Un à Limsa, un à Ul'dah et un à Gridania. Donc là, on a fait Limsa et Gridania, donc il nous reste celui d'Ul'dah à faire. Oh, bah, tant pis, hein, la vidéo sera plus longue que d'habitude, mais comme ça au moins vous allez voir les deux donjons d'un coup. Hop, allons valider. Oh, te voilà. On dirait que tu as rempli ta mission avec brio, je me trompe? Baleron n'avait pas menti à ton sujet. Lewin était très satisfait lui aussi. C'est du beau travail. À la guilde des aventuriers, tout le monde ne parle que de tes exploits. Nous avons justement de plus en plus de clients ces derniers temps, ici à la guilde. Ce qui veut aussi dire de plus en plus d'aventuriers, et d'incidents liés à ces derniers. Observe donc. Aver, je veux dire, notre chef est mort, et tout ça, c'est de ta faute, Edda. T'as mis beaucoup trop de temps à le soigner. Il faut réagir plus vite au combat, être concentré. Mais, c'est pas de ma faute. Aver s'est précipité droit sur ces monstres qui venaient juste d'apparaître. Il a vite perdu le contrôle de la situation, et mon soin ne s'est pas lancé assez vite. Puisque c'est comme ça, je quitte l'équipe. J'en ai ma claque des petits nouveaux. J'espère ne plus jamais grouper avec vous. Moi aussi je m'en vais. D'ailleurs Edda, tu ne m'as jamais plu. T'étais toujours à te coller au chef comme si t'espérais obtenir des trucs parce que t'es une fille. D'ailleurs, tu devrais éviter de te balader avec la tête de feu Aver. Enterre-la ou je sais pas. On ne se promène pas avec des morceaux de cadavres comme ça. C'est dégoûtant. Non, attendez. Aver, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. J'aurais tellement voulu que les choses se terminent autrement. Tu vois, c'est un exemple typique du genre d'incident auquel j'assiste souvent ces jours-ci. J'espère que les choses s'arrangeront, si plus de personnes compétentes dans ton genre rejoignent nos rangs. J'ai justement une tâche pour un aventurier qui a de l'expérience. Notre réseau m'a fait savoir que la guilde des aventuriers d'Ul'dah recherche une personne de confiance pour une mission spéciale, et tu es l'une des rares personnes que je peux recommander sans hésitation. J'espère que tu accepteras, je compte sur toi. Reviens me parler si ça t'intéresse. Ouais, vous avez vu un peu, vous en faites pas. Je vous dis ça comme ça, mais on la reverra, la demoiselle. Mais après, j'en dirai pas plus. L'appel du désert. Tu acceptes de te charger de ce travail? Merci.
Cela nous rend service. La demande vient de la guilde des aventuriers d'Ulda. Pourrais-tu t'y rendre? Tu n'auras qu'à t'adresser à Momodi, la tenancière des sables mouvants. C'est peut-être un travail dangereux, mais je suis sûre que ça ne te posera pas de problème. Voilà, donc maintenant, comme je vous ai dit, on va devoir aller à Ulda. Je reviens juste un petit instant, je vais aller boire un petit coup. Me revoilà. Alors, c'est parti. Allons voir Momodi. Oula, hé. Bonjour, désolé, je suis un peu débordée, mais asseyez-vous où vous voulez. Ah, mais dites-moi, seriez-vous Clémentine Mélodie? Vous venez pour la mission? On m'a rapporté beaucoup de bien de vous, par le réseau des guildes et des aventuriers. Tout le monde ne parle que de vos exploits, et Mew ne tarissait pas d'éloges à votre sujet. Lorsque vous serez prête, revenez me parler, je vous en dirai plus. Voilà. Les révoltés de Cloche-Cuivre. Je pense que le client devrait arriver d'une minute à l'autre. Quelle chaleur aujourd'hui! Je vais prendre la même chose que d'habitude, s'il vous plaît. Bonjour, vous tombez bien, l'aventurière à qui je voulais confier votre mission vient justement d'arriver. Alors c'est vous l'aventurière dont j'ai entendu parler dernièrement? Je me nomme Papachan, et je suis un ancien casque d'argent. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir accepté de me parler. Papachan, pourriez-vous lui expliquer en quoi consiste notre affaire? Eh bien, au départ, cette demande émane d'une connaissance qui travaille au bon filon d'Almagina et fils, et qui m'a contacté. Seulement, la situation est un peu délicate. Il semblerait que des géants aient fait leur apparition dans l'étage le plus bas des mines de Cloche-Cuivre, qui est actuellement en travaux en vue de la reprise de son exploitation. Ces géants sont plus précisément des Hécatochires, une tribu qu'on croyait enfermée à tout jamais, et ce depuis la dynastie des Thornes. Apparemment, la roche qui les retenait prisonniers a été arrachée de son emplacement, et c'est comme ça qu'ils ont été libérés. Comme vous vous en doutez, les travaux ne peuvent pas avancer tant que ces géants sèment la terreur dans la mine. La dynastie Thorne, c'était il y a plus de 300 ans. En effet, les Uldiens de l'époque avaient trouvé le moyen de contrôler ces géants en leur faisant porter des casques enchantés. Ils pouvaient ainsi les soumettre et les exploiter en leur confiant les travaux les plus exténuants dans la mine. L'enchantement était peut-être trop faible ou imparfait, on ne sait pas vraiment. Toujours est-il que les géants ont fini par se rebeller contre leurs tortionnaires. Ces derniers n'ont pas trouvé de meilleure solution pour mater la révolte que de les emmurer vivants en faisant chuter des roches dans une partie de la mine, mettant par la même occasion un terme à l'exploitation de l'endroit. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que j'avais lu dans l'œil de Mithril que les bons filons d'Almagina et fils songeaient à ouvrir l'exploitation des étages inférieurs de la mine pour répondre à la demande gonflée par la reconstruction. C'est donc comme ça qu'ils ont accidentellement brisé ce fameux sceau. Les Uldiens avaient sans doute oublié la présence des géants, mais eux n'ont pas l'air d'avoir oublié ce que leurs tortionnaires leur ont fait subir. Après ces années d'enfermement, rien d'étonnant qu'ils soient furieux. Une rébellion qui aurait duré plus de 3 siècles, c'est aberrant comme histoire. Aventurière, je vous en conjure, pourriez-vous nous aider à maîtriser la rébellion de ces Hécatochires? C'est une mission périlleuse, mais soyez-vous tout de même prête à l'accepter? Je vous en prie.
Je ne sais comment vous remercier. Les mines de Cloche-Cuivre se trouvent dans le Tanal occidental. Faites bien attention à vous là-bas, car c'est un endroit assez dangereux. Un employé des bons filons d'Almagina et Fils est justement ici pour vous expliquer comment l'opération doit se dérouler. Vous feriez bien de lui parler. Merci encore pour ce que vous faites pour nous. Ah bah tiens, il est là. Bonsoir, je suis Painten Mesa, et ce sont les bons filons d'Almagina et Fils qui m'envoient. Vous êtes la personne envoyée pour neutraliser les hécatons-chiens, n'est-ce pas? Comme on a dû vous l'expliquer, c'est uniquement à cause des besoins exceptionnels liés à la reconstruction depuis le fléau que nous avons songé à reprendre l'exploitation de cette partie de la mine. Or, les travaux ont dû être interrompus à cause de la présence de ces géants. L'investissement que nous avons fait dans cette remise en état pourrait bien être perdu par leur faute. Sans parler des travaux de reconstruction d'Ulda qui pourraient en pâtir. Nous devons à tout prix faire quelque chose. Les torches d'acier, la garde privée de notre compagnie, surveillent actuellement l'entrée des mines de Cloche-Cuivre. Vous devrez parler à l'unité en poste pour obtenir l'autorisation d'y pénétrer. Je compte sur vous pour remplir cette mission avec brio. L'avenir de l'effort de reconstruction uldien repose sur vos épaules. Rien que ça. Eh ben dis donc. Normalement, cette fois, l'éthérite, je l'ai. C'était pas loin. Ah. Je me suis harmonisée. Ouf. Allez, on y va. Là, il y a juste un petit bout de chemin à faire, ça va pas être très long. Ouais, j'ai pas encore de monture, donc évidemment, c'est un petit peu long. Puis je crois que la monture, c'est pas pour maintenant. Je crois que c'est plus loin dans l'épopée. Je sais plus exactement quand, mais on n'y est pas encore. Tiens, il y a quelqu'un qui se bat. Vous êtes à l'entrée des mines de Cloche-Cuivre, propriété des bons filons d'Almaja et Fils. Les aventuriers ne sont pas autorisés à entrer ici. Quoi, c'est Papa Sean qui vous envoie pour mettre un point final à la rébellion des géants sur la demande de la compagnie? Je ne pensais pas qu'on nous enverrait quelqu'un aussi vite. Nous nous occuperons de la surveillance de l'extérieur de la mine. Vous comprenez, nous devons empêcher les curieux d'y entrer pour leur propre bien. Et c'est parti. Hop. Et voilà, on a accès au 3e donjon. Bon, on va essayer de taguer pour, et puis si ça met trop de temps, on le fera une prochaine fois. On va voir si c'est rapide ou pas. Ouais, toujours moins de 5 minutes. On va bien voir si c'est pas trop long. Puis si ça met trop de temps... Regardez-moi la taille de ce bombo. Comparé à l'autre qui est tout petit derrière. On va rester là, hein, comme l'autre fois, on va pas bouger. Bon là, les mobs ne vont pas nous agresser, donc ça va. Mais par contre, à mon équipement, il commence à être un peu... Ah oui, je voulais changer mon équipement, justement. Je vais mettre d'autres boucles d'oreilles. Voilà. Niveau 1, niveau 8 et niveau 10. Hop. Niveau 9. Bah, j'ai pas mieux pour le moment. Ah, d'accord, ça c'est mieux. Ah non, je vais mettre ça. Ça va me donner de l'expérience en plus. Donc ça peut être pratique. Sinon, je crois que j'ai rien de mieux que ça. Niveau 5, niveau 1, niveau 13 et niveau 15. Non, je crois que j'ai pas mieux que tout ça.
Ouais, non. Je crois que j'aurais pas mieux. Je vais aller voir, peut-être qu'à Horizon, je pourrais trouver des trucs. Ah bah tiens, retenez, regardez, la quête justement pour les mirages, elle se trouve ici, à la baie des Vêpres. Vous voyez, vous vous téléportez à Horizon, qui est juste là, et vous allez par là, et hop. Normalement, la quête, elle est juste là, dans ce coin-là. Et c'est une quête niveau 15. Et le PNJ vous donne la quête pour justement apprendre à atteindre vos équipements et le mirage, que je vous ai montré tout à l'heure. Et en cadeau, elle vous donne des prismes mirage et des teintures. Comme ça, vous pouvez tout de suite essayer, quoi. C'est plutôt cool. Je vais aller faire un petit tour à... Hop, Horizon, voir s'ils ont des pièces d'équipement intéressantes. On va voir s'il y a quelque chose de sympa. Alors, équipement, tiens, justement. Équipement de combat. Ah oui, non, d'accord, ouais. Je pense pas qu'il y aura mieux. Ouais, non. Il y aura pas mieux, je pense. Ouais, non. Non. L'équipement est trop bas niveau. Peut-être là-bas. Est-ce que là-bas, il y a de l'équipement? Peut-être. Je vais aller jeter un œil s'il y a des trucs plus intéressants là-bas. Mais je pense pas. Oh, je vais quand même aller voir. Et puis si on n'a pas tag... Si on n'a pas tag d'ici là, je pense qu'on va peut-être laisser tomber pour aujourd'hui. Ça va être beaucoup trop long sinon. Comme ça, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, ça fera 3 vidéos pour 3 donjons. Hein. De toute façon, je crois que c'est le dernier. Enfin, c'est le dernier. Après, vous pouvez avoir des donjons en dehors de l'épopée. Il y a des quêtes, les quêtes bleues par exemple, elles peuvent vous donner des donjons. Et après, si vous faites tous les donjons, vous aurez des... comment je pourrais expliquer ça? Des missions spéciales qui vont se débloquer. Et c'est très pratique pour gagner de l'expérience. C'est très très pratique. Donc je vous conseille vraiment de faire tous les donjons que vous voyez. Déjà parce que comme ça vous allez découvrir un petit peu d'autres donjons sympas et puis plein d'histoires différentes dans le jeu. Et puis ça vous rapportera de l'équipement, de l'expérience, ça peut être sympa. Par exemple, regardez les quêtes en rouge. Le palais d'Alien, par exemple, ça c'est un donjon niveau 50, ça c'est un donjon niveau 35. Donc j'ai encore le temps, mais regardez, c'est ce PNJ là qui nous donne les quêtes pour le mirage et la teinture. Comme ça au moins vous voyez lequel c'est. Alors maintenant... Oh bah attendez, j'ai pas vu qu'il y avait quelqu'un là, mirage, ça veut dire qu'on peut en acheter là-bas? Ah d'accord, il faut des prismes spéciaux pour changer. Ah bah j'ai pas. Donc ça c'est fait. Oui, je voulais voir l'équipement. Est-ce que ce que tu vends est mieux ou pas? Ah oui. Ah oui, c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Ouh, par contre, ça coûte bonbon tout ça. Ouh là 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 là. Mon dieu. Il n'y a que les armes ici, il n'y a pas de... Ah, si, équipement. Équipement de combat. Ouais. Et ça coûte cher tout ça. Oh là là. Oh, je vais m'acheter une arme, mais c'est tout. Je pense pas que je vais... Je vais juste m'acheter une arme. Voilà. Bon, on n'a toujours pas tag pour le donjon, ça fait 6 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, je regarde l'heure, je suis presque à 1 heure, presque 1 heure. Là, je pense qu'on est à pratiquement 50 minutes de tournage. Donc, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère quand même que ça vous a plu. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Mais au moins, quand même, on a fait un donjon, c'est le principal.
Et puis de toute façon, on se retrouvera rapidement pour faire le 3e. Bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura tout de même plu. Hein. Et puis bah, je vous dis à une très prochaine fois pour le prochain donjon. Bisous à tous et portez-vous bien.